nous aide. On n'interprète pas la parole de Dieu dans une langue. Non, non. La Bible s'interprète par elle-même. Même si on déchire la Bible, on enlève la Bible dans le monde, on continuera à prêcher Dieu même par la nature. C'est ça ce que Paul dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible, en fait, Dieu a récupéré la création, il a mis ça dans des papiers. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Les gens qui se fient aux traductions, voilà, oui, il est vrai que voilà, il y a quelques erreurs dans des traductions. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez corriger ces erreurs-là. Par l'Esprit de Dieu. Pas inventer des choses, mais vous restez toujours dans la parole et expliquer la parole telle qu'elle est. Parce que la Bible, c'est la nature. Dieu a pris la nature, il a mis ça dans des papiers. C'est ça la Bible. La lumière dont on parle ici, là maintenant on est au jour. C'est cette lumière ici. Mais derrière cette lumière que nous sommes en train de voir derrière le soleil, se cache tout un message. Parce que dans la création, Dieu s'est parlé de lui-même. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Lisez Romains chapitre 1, verset 20. La Bible dit quoi? La création. Hein? Regarde ce que Paul dit. Attends, j'aimerais vous lire ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous enseigner ici. Regarde. Allons vite, Romains. Parce que toute la création, c'est des enseignements qui se cachent derrière ça. Derrière le soleil physique que nous voyons, il y a un enseignement. Donc Dieu a pris tout ce que nous voyons physiquement, Dieu a caché des enseignements derrière cela. C'est pour cela que Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez Romains chapitre 1 verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient, est-ce que vous voyez, se voient comme à l'œil physique, à l'œil. Se voit à l'œil comment? Où? Depuis la création du monde. Est-ce que vous voyez cela? La Bible a dit, depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages, les ouvrages de Dieu, tout ce que nous voyons ici, c'est l'ouvrage de Dieu. C'est lui qui a créé toutes ces choses dans ses ouvrages. Les arbres, l'eau, tout ça, toute la création. Ça cache quoi? L'apôtre Paul nous parle de trois éléments, de trois choses. C'est-à-dire, dans la création, Dieu voulait nous parler de sa perfection invisible, la perfection de Dieu qui se cache. Maintenant, la Bible dit on le considère dans ses ouvrages. Donc, pour comprendre que Dieu est parfait, c'est dans la création qu'on peut expliquer ça. Dans la création, Dieu a caché sa puissance éternelle. Donc, si on veut comprendre que Dieu est puissant, si tu regardes les lions, si tu regardes comment la mer mugit, tu peux comprendre celui qui a créé ces phénomènes, qui a créé les animaux. On peut comprendre que lui-même, il est terrible. Est-ce que vous voyez cela? Quand on regarde les volcans, c'est lui qui a créé ce système. Lui-même, il est terrible, il est puissant. La Bible dit, c'est dans la création qu'on peut voir la puissance éternelle de Dieu. Et au-delà de cela, la Bible dit quoi? Sa divinité. Les gens qui ont du mal à comprendre la divinité de Christ, c'est dans la création. Mais il faut voir ça où? Depuis Genèse, comme on a lu, la lumière du premier jour là. Regarde ce que Jean explique. Jean dit que cette lumière-là, c'était Jésus. Ce n'est pas moi, c'était Jésus. Donc quand vous voyez Jésus que dans le Nouveau Testament, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis allé là-bas, je reviendrai dans mon message. Je n'ai pas sorti. Je vais revenir. Il me reste 10 minutes, souffrez. On va terminer dans 10 minutes. Regarde ce que Jean dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement, je saute. Je prends le verset 4. En effet, en elle là, la parole, était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole que Dieu libérait dans sa bouche quand il crée, il dit que la lumière soit. Cette parole-là, Jean dit ici, prophète Jean, il interprète, il dit, c'était la lumière des hommes. C'était la vie, des hommes. Et cette vie-là était cachée dans la lumière que Dieu avait créée.
Mais maintenant, si vous lisez ici, dans les versets combien? Dans les versets 14, on dit, la parole a été faite chair. Donc la parole est là, qui est la lumière des hommes, qui est la vie, a pris un corps. Maintenant, vous voulez qu'on vous explique Dieu comment? Parce que dans la création, les dieux qui étaient dans l'éternité, qui avaient déchiré l'éternité pour entrer dans l'état, parce que Dieu n'a ni commencement, n'a ni fin. Hein? La notion de temps n'existait pas devant notre Dieu. Parce que dans l'éternité, Dieu, il n'y avait pas la notion du temps. La notion du temps commençait quand Dieu a commencé à créer. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, quand Dieu entre dans les temps pour pouvoir créer, ce Dieu-là, pour pouvoir nous expliquer ce qu'on vient de lire dans Romains chapitre 1, verset 20, sa perfection éternelle, sa perfection invisible, pardon, sa puissance éternelle, sa divinité, il a mis ça dans la création. Est-ce que vous voyez cela? Et l'apôtre Jean nous explique que le Dieu est là, parce que dans la création, Dieu s'est parlé de lui-même. Il ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Donc quand on vous emballe qu'il y a 3, il y a 4, bien aimés, regardez même dans la nature. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous disons que Jésus est le lion de la tribu de Juda, le lion c'est qui? Le lion c'est le roi des animaux, non? Est-ce que le lion, il a des subalternes auprès de lui? Ternes. Mais non. Les soleils, on a combien de soleils? On en a combien? Est-ce que le soleil, il a les subalternes? Il n'en a pas. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible, papa? La Bible dit, l'éternel Dieu est un soleil. Psaume chapitre 84, verset 12. L'éternel est Dieu, l'éternel. Vérifiez tout ce que je vous dis. Je dis psaume 84, verset 12. L'éternel Dieu est un soleil. On n'a qu'un seul soleil. Maintenant, allons maintenant dans Luc chapitre 1er, verset 78. Hein? Selon les Français belges, 78. Qui est le soleil? La Bible dit c'est Jésus. Donc l'éternel dont David parle là, c'est bien lui. Maintenant, vous voulez quoi? Quand on lit, c'est pour ça que j'ai dit, quand on ne voit pas les Écritures dans la révélation, c'est compliqué. C'est pour cela que vous voyez Paul, pour pouvoir parler de Jésus. Paul n'a pas prêché sur les évangiles. La Bible a dit, il a touché la loi, il a touché les prophètes pour parler à ce qui concerne Jésus. Je suis dans Actes chapitre 28. Maintenant, un serviteur de Dieu bébé, qui n'a pas la capacité d'interpréter la parole dans ces 4 dimensions, ces 4 manières de prêcher, ne peut pas voir Jésus dans l'ombre. Ne peut pas comprendre que le Dieu créateur, c'était bel et bien lui. Voilà pourquoi ces serviteurs sont emportés par tout vent des doctrines qui soufflent. Et il y a des enfants de Dieu qui s'égarent. Donc la nourriture, celui dont on parle ici, dans l'épître aux Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14, c'est lorsqu'on interprète la parole de Dieu dans ces dimensions dont je parlais là. On entre dans l'Apocalypse là-bas, on explique ces symboliques qui sont là-bas. Ah, on voit, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Il était enveloppé d'un arc-en-ciel qui avait la couleur d'émeraude. La Bible dit que son visage ressemblait à la pierre de sardoine et à la pierre de jaspe. Explique-nous tout ça. Parce que la vie est cachée derrière ces choses. Et c'est ça la nourriture solide. Mais tu peux faire la théologie, les écoles bibliques. Si tu n'es pas appelé à ces choses, tu ne comprendras jamais ces choses. Tu vas interpréter la parole par les raisonnements, par les mots, par la langue. Déjà la Bible est ici. Les traductions que nous avons, des traductions françaises, ce n'étaient pas des traductions françaises, c'était en araméen, en grec, en hébreu, et les gens ont traduit ça en français. Mais pourquoi doit-on encore interpréter la Bible? On va recourir encore dans ces langues-là. Alors que les gens, ils ont récupéré cela. Bon, je ne sais pas, Dieu lui-même seul sait. Selon, si moi, je pouvais peut-être être auprès de Dieu, Seigneur, laissez ça seulement en hébreu, en grec, et donnez-nous tous la capacité d'interpréter en hébreu puis en grec, et puis c'est fini.
Là, maintenant, on allait voir si qu'est-ce que ces gens-là allaient faire. Parce que c'était en hébreu, c'était en grec, c'était en araméen. Ce sont les gens-là qui connaissaient ces langues, qui nous ont aidés, qui ont traduit ces langues en français. Maintenant, pourquoi pour pouvoir interpréter, on doit encore recourir dans ces langues? Oui, on peut expliquer certains mots, comme par exemple l'apostasie. Mais interpréter la parole pour que les enfants de Dieu reçoivent la vie, ce n'est pas dans une langue. Ah mais non. Et c'est à cause de cela, nous avons pas mal de fausses doctrines. Parce qu'on interprète la parole de Dieu selon la langue. Et non selon l'esprit. Et ceux qui interprètent comme ça égarent des enfants de Dieu, sans l'esprit. Quand on est un enfant, on est sans l'expérience de la parole. Et il y a des ministres qui sont des enfants. Et ce genre de ministres-là tombent souvent. Ils peuvent être des ministres sincères, authentiques. Mais puisqu'ils n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu, comme dit l'auteur aux Épîtres aux Hébreux ici, ces gens-là s'égarent, s'écartent du droit chemin. Ils tombent dans l'apostasie. Devenions des hommes faits. Devenions des hommes faits, des hommes spirituels, capables de discerner les fausses doctrines et la saine doctrine. C'est ça ce qui est dit ici. La nourriture solide est pour les hommes faits. C'est-à-dire ceux qui ont la capacité, la Bible a dit pour ceux qui ont l'essence d'exercer à discerner les biens et les mal. Quand on vous présente un faux enseignement, si tu es déjà quelqu'un qui mange la nourriture solide, tu auras directement le discernement et la capacité de discerner que ça, c'est un faux enseignement. Mais si aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui croient même aux fausses doctrines, parce que beaucoup sont des enfants qui n'ont pas le discernement. Et il y a bien des ministres qui sont tombés comme ça. Mon minute est épuisée, lisons les dernières écritures. Ephésiens chapitre 4, ça c'est les dernières écritures. On va continuer le mercredi, comme j'ai dit, le mercredi à 19h30, le mercredi, par la grâce de Dieu, Christ tarde à venir. Dimanche, on n'a pas la réunion. Voilà. Lisons les dernières écritures. Regardez, on parle des hommes faits. Ici, ça revient encore, on parle des hommes faits. Mais, pour pouvoir devenir un homme fait, que doit-on faire pour être capable de manger la nourriture solide? Pour pouvoir devenir l'homme fait, avoir la capacité de discerner les biens et les mal, de discerner les fausses doctrines et la sainte doctrine, de discerner les vrais prophètes et les faux prophètes. Que doit-on faire? Regarde ce qui dit la Bible. Ephésiens 4, 11, 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme je le suis par la grâce de Dieu, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a distribué les dons ministériels, Yeshua, Jésus. Verset 12. La Bible a dit pour le perfectionnement des saints. Ça, je saute. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Construire la foi, l'édification, bâtir la foi des enfants de Dieu sur la personne de Jésus. La Bible a dit, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous voyez le rôle de ces 5 dons ministériels. C'est pour que nous puissions tous se converger dans un seul lieu qu'on appelle l'unité de la foi, qui n'a rien à voir avec l'écuménisme. Musulman vient, voilà, nous allons se mettre ensemble. L'unité de la foi dont on parle ici, il est question de se réunir autour d'un seul fondement, qui est Jésus, qui est l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est ça ce qu'on appelle l'unité de la foi. Parce que la foi dont on parle ici, c'est le fondement.
qui est Jésus. Ce n'est pas la foi croyance. Parce qu'on en a 3 types de foi. La foi comme croyance, selon, voilà, Galates chapitre 5, verset 22. La foi comme don, hein, cette foi qui accompagne les dons de puissance, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et nous avons encore la foi comme évangile, selon Galates chapitre 1er. Vous pouvez lire le verset 23. Et la foi dont on fait mention ici, c'est la foi en tant que doctrine, en tant qu'enseignement de Christ. Vous comprenez? C'est ça cette foi. Mais maintenant, le rôle de ces 5 dons ministériels, c'est de pouvoir nous converger vers ça, vers la saine doctrine. Que nous confessons la même foi, que nous soyons tous bâtis sur le même fondement. Parce que l'Église est comparée à un édifice qu'on est en train d'ériger, de bâtir, de construire, sur le fondement, la pierre angulaire qui est Christ. C'est ça le rôle du ministère. Le ministère qui ne bâtit pas la foi des enfants de Dieu sur Christ, c'est une fausse doctrine. Et puis celui qui prêche, qui annonce ces messages, c'est un faux prophète. Malheureusement, aujourd'hui dans nos assemblées, la foi des enfants de Dieu n'est pas bâtie sur la pierre. Nous ne voyons pas cet édifice qui est en construction, je peux dire. On bâtit la foi de Dieu sur des choses de néant, sur les choses de la terre. Mais non. Bâtir la foi des enfants de Dieu sur la sainte doctrine, sur le fondement qui est Jésus, sur le vrai enseignement, l'enseignement qui touche l'âme, l'enseignement du salut, l'évangile du salut. Et la Bible dit quoi? Et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu ici, c'est-à-dire connaître celui qui était mort pour nous comme Fils. Le Dieu qui avait pris la forme du Fils. Le Père qui avait pris la forme du Fils. Parce que le Fils dont nous parlons, dont on parle ici, Fils de Dieu, ne prenez pas Jésus, je l'ai toujours dit, que Jésus est Fils de Dieu, comme moi et toi, nous sommes fils de nos parents, là, de nos pères. Et non, Jésus n'est pas Fils de Dieu dans ce sens charnel. Donc, ceux qui prônent cette doctrine, cette fausse doctrine de la Trinité, en disant que voilà, Jésus est le Fils de Dieu, ils prennent cela de manière littérale. Ils comprennent cela de manière littérale. Ce sont des gens qui n'ont pas compris pourquoi Jésus est Fils de Dieu. En fait, la notion du Fils de Dieu dans les